Méditation du 17 septembre, la peur de la mort. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. » Matthieu 28, le verset 5. Les femmes qui ont accompagné Jésus pendant son ministère ne l'ont pas abandonné, même après sa mort. Elles ont préparé les aromates pour l'oindre et après s'être reposées le jour du sabbat, elles se sont rendues de bon matin à l'endroit où il avait été enterré. Elles ont convenu de se rencontrer à l'endroit de la tombe. Mais Marie-Madeleine est arrivée la première. Comment comptait-elle retirer la pierre que les gardes romains avaient placée pour sécuriser le tombeau? Voir Marc 16, verset 3. Quand vous agissez par la foi, aucun obstacle ne peut limiter votre mission. Faites votre part et Dieu fait le reste. Un ange est venu et a déplacé la pierre. Voir Matthieu 28, le verset 2. Marie-Madeleine a couru avertir les disciples. Voir Jean 20, le verset 2. Les autres femmes, Marie, la mère de Jacques, Salomé et Jeanne, voir Matthieu 16, le verset 1, sont arrivées au lieu convenu. Marie-Madeleine retournait à la rencontre de ses amies quand elles ont vu l'ange qui avait ressuscité Jésus des morts, assis sur la pierre roulée. Voir Matthieu 28, le verset 2. L'ange leur a donné le message de la résurrection et les a chargés de l'annoncer. Leur dévouement a été récompensé. Leurs efforts n'ont pas été vains. Votre travail peut sembler être ignoré des personnes qui vous entourent, mais c'est certain, vous serez certainement récompensé par Dieu lui-même, d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Sans tarder, elles sont allées avec joie faire leur rapport aux disciples. Il est ressuscité, il est ressuscité. Les femmes ne se lassaient pas de répéter ces paroles. Les aromates n'étaient plus d'aucune utilité maintenant. Le Sauveur n'était plus mort, il était vivant. Elles se rappelèrent alors comment, en leur annonçant sa mort, il leur avait dit qu'il ressusciterait. Quel jour pour le monde! Les femmes s'éloignèrent en hâte du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Là encore, la crainte initiale s'est transformée en une crainte respectueuse et une joie indescriptible. Elles s'éloignèrent promptement du tombeau avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Matthieu 28, le verset 8. Avez-vous vécu la mort de notre chair? Ce ne sera pas pour longtemps. Jésus ressuscité est l'espoir de tout chrétien. Ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance ni de secours. Jésus vit, et parce qu'il vit, nous vivrons nous aussi. Que notre cœur reconnaissant et nos lèvres purifiées par le charbon ardent fassent retentir ce chant joyeux. Le Christ est ressuscité, il est vivant, il intercède pour nous. Saisissez cette espérance et cramponnez-vous-y comme une ancre sûre et ferme. Croyez et vous verrez la parole de Dieu. Cachez votre vie en Jésus et vous ne craindrez pas même la mort. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.